Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau VIP Very Yvelinoise Person. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Baudin. Bonjour Christophe. Bonjour Mathilde, merci de me recevoir, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, vous êtes habitant de Plaisir et vous êtes également artiste peintre. Au fil des ans, vous avez exposé dans de nombreuses galeries à travers le monde. Vous avez une préférence tout de même pour l'art contemporain. Depuis combien de temps est-ce que vous faites de la peinture ? Alors j'ai commencé vraiment à peindre en 2007 et pendant jusqu'à 2014, j'ai vraiment fait de la peinture figurative, donc c'était plutôt les paysages de Venise. Et je dirais que ça a été un peu mon école d'apprentissage. Et puis après, vraiment, ma carrière a décollé quand j'ai commencé à travailler l'art abstrait en 2014. Voilà. Et alors pourquoi l'art abstrait ? C'est simplement que la peinture me plaisait énormément, mais là, je pense que j'étais arrivé après 7 ans de pratique. J'étais arrivé à quelque chose qui m'enfermait un petit peu. Donc j'avais besoin de liberté et ça s'est simplement imposé à moi comme ça, de façon très naturelle. J'avais vraiment fait le tour de ma pratique, j'étais confortable dans les images que je travaillais, ça m'intéressait, mais je me sentais un petit peu enfermé, un peu comme dans une cage dorée, et j'avais vraiment besoin d'un nouveau souffle. Et l'art abstrait est arrivé, l'autorisation s'est déclenchée comme ça. Ouais. Et donc vous avez exposé, je le disais, dans de nombreuses galeries d'art à travers le monde. Est-ce que vous pouvez voilà, nous faire une petite description de où est-ce que vous êtes allé Oui, alors en France, donc, il y a la galerie le 33 mai sur l'île de Saint-Louis avec laquelle je collabore régulièrement. J'ai également exposé à Séoul à plusieurs reprises, également en Turquie et puis au Japon plus récemment. Et alors, dernièrement, vous avez collaboré avec deux artistes pour un livre qui s'appelle Act of Love. Vous avez fait la traduction en français de ce livre. Exactement. Alors, en fait, ça, c'est l'étape numéro 2 de l'histoire, finalement, puisque tout a commencé en février dernier. J'ai rencontré une artiste turque sur le salon Art Capital qui a lieu au Grand Palais chaque année. Donc, je collabore avec une association qui s'appelle les AIAM, Association internationale André Malraux, qui a pour but de développer l'art et la culture dans le monde entier. Et donc c'est grâce à eux que je suis invité régulièrement à cet événement et que j'expose aussi en Corée. Donc cette association est dirigée par Monsieur Pierre Coureux qui m'accompagne maintenant depuis plusieurs années et le galeriste Monsieur Pierre Kim Guyun avec qui je collabore aussi. Et donc j'ai eu plusieurs expositions donc, à Séoul pour montrer mon travail. Et j'ai même reçu un prix donc l'année dernière en février au Grand Palais suite à cette exposition-là. C'était quoi comme prix ? Alors c'était le Grand Prix de l'Alliance Globale qui m'a été remis justement par M. Pierre Coureux et M. Pierre Kim Guyun. Et donc pour revenir à Act of Love, c'est ce livre-là qui en fait vous a donné envie d'écrire le livre que vous venez de sortir aujourd'hui. Exactement, exactement, car j'avais rencontré à l'époque, donc en février, une artiste turque avec laquelle on avait décidé de créer un tableau à 4 mains. Donc moi j'ai fait la partie abstraite en France, je lui ai envoyé la partie abstraite qu'elle a complétée par le visage de la jeune fille qui était donc destinée en fait à... L'idée c'était de représenter une jeune fille qui sortait du tremblement de terre qui avait eu lieu à la même époque et donc de vendre ensuite le tableau aux enchères. Donc ce tableau a été exposé à Istanbul, dans une grande foire d'art contemporain. À la suite de ça, moi je me suis dit quand même pour faire vivre le tableau, ce serait mieux qu'il y ait quand même un texte et un cartel un peu plus développé qu'habituellement. Et je me suis dit pourquoi pas faire un poème. Donc j'ai envoyé ce poème donc, en Turquie, qui a été très bien reçu, à tel point qu'une amie de la peintre avec laquelle je travaille, Aslihan Sevgül, eh bien, m'a demandé si je pouvais traduire un livre sur lequel elle travaillait déjà en commun. Donc le livre a été écrit initialement en hébreu, puis ensuite traduit en turc, du turc à l'anglais par Aslihan, et par moi ensuite de l'anglais au français. Voilà. Et donc le livre, je peux le montrer. Voilà. Donc elles ont choisi de mettre en couverture donc le tableau sur lequel on a travaillé. Voilà. Donc je trouve que c'est un beau geste parce que c'est quelque chose d'international, de collaboratif et pour une cause qui est positive. Donc voilà. Et c'est chemin faisant, parce qu'en fait je ne me suis pas dit, voilà, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant, bah tiens, je vais écrire un livre de poésie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est simplement des petits clins d'œil de la vie qui ont fait que les choses se sont enchaînées. Et finalement, voilà, j'arrive avec un livre. Voilà, c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Et donc vous avez sorti Songes et Mensonges, qui est en fait un livre qui regroupe
des poèmes sur vos rêves. Voilà. Et avec ces poèmes, vous avez décidé de créer un tableau, de peindre également votre rêve en tableau. C'était important du coup pour vous de mêler les deux, Oui, art oui, oui. et poésie. Je voulais vraiment absolument avoir une expérience artistique plus globale. Donc c'était important pour moi d'avoir, comme je l'avais fait pour la traduction, finalement j'avais donc un poème en français qui a été initialement rédigé en français, ça c'est la première chose. Ensuite traduit par moi, donc en anglais, et puis un tableau qui illustre chaque poésie. Et donc c'est un livre assez intime finalement puisque vous parlez de vos rêves. Complètement. C'est tellement intime que parfois ça me surprend moi-même, puisque en fait je ne contrôle pas ce que je reçois entre guillemets. Donc dans le cheminement, ce qui est intéressant, c'est de voir que une fois que j'ai fait ce premier poème et que j'ai fait la traduction, je me suis dit, ah tiens, ça serait intéressant moi aussi si je pouvais un jour faire un livre de poésie. Et spontanément, les rêves sont arrivés, sans que j'ai de travail à faire. Parce que je me disais, bon voilà, j'aimerais bien faire de la poésie, pourquoi pas, ça serait intéressant. J'ai une première expérience, mais j'avais pas de matériel finalement. J'avais pas d'idée, j'avais pas de contenu. Et comme par magie, les rêves sont arrivés. Oui, parce que souvent on a du mal à se souvenir de ses propres rêves. Là, vous avez eu aucun souci. Alors si, mais il y a une technique. Il y a une technique, je vais vous la donner. Donc, bon, il faut dormir, ça c'est la première chose. Et après, je peux me réveiller dans la nuit. Et si je me réveille, comme tout le monde, si j'ouvre les yeux, tac, ça disparaît tout de suite en fait. C'est tellement fragile, c'est tellement fugace, on oublie tout. Donc là, c'est fini. Ou on se rendort et le lendemain, on oublie tout. Exactement. Donc c'est trop tard. Et donc c'est quoi la technique? Donc moi, ce que je fais, c'est que je garde, je me rends compte que je suis réveillé. Ça, c'est déjà une première chose. Donc je commence à être un petit peu plus en alerte. Je garde les yeux fermés. Et ensuite, alors là, à ce moment-là, j'ai déjà un film en tête. J'ai déjà une histoire et je vois le truc dans ma tête. Et je rembobine, si on veut, je reviens en arrière et je rejoue la scène. Et je reviens en arrière et je rejoue la scène mentalement, plusieurs fois. Ensuite, je me lève, je prends mon téléphone et je note toute l'histoire. On a quand même un travail de mémoire à faire alors. Ah, complètement. Il faut avoir le courage de se lever. C'est pas toujours évident, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors dans votre livre, on retrouve une vingtaine de poèmes environ. Ça peut être sur tout et n'importe quoi, des émotions joyeuses ou plus tristes. Est-ce que vous pouvez nous en lire un? Avec plaisir, avec plaisir. Alors, ce sera le passager. J'habite dans un buisson sous votre fenêtre. Je vis sur l'herbe, dans un buisson. C'est ma maison, là où j'habite. L'herbe est mon matelas, le buisson est mon toit. Parfois, les gens me voient, souvent ils me chassent. Je me cache, je suis discret. Je veux juste être là, avec vous, sentir votre présence parfois, être moins seul. Je veux vivre aussi, ressentir les émotions des hommes, ne plus être chassé, rejeté. Parfois, on m'a poursuivi, il y a eu des cris alors, rapidement j'ai fui. Mais il y a vous aussi, par la fenêtre. Depuis mon buisson, c'est comme une communion. Vous m'avez vu, en moi vous avez lu, ainsi la vie continue. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce poème? Alors, moi je n'ai rien voulu dire, mais voilà, mon inconscient m'a donné cette image d'un personnage, peut-être un animal, je ne sais pas, qui vit un peu en dehors de la société, qui regarde les humains. Et après, j'ai pas de commentaire particulier sur cette histoire, mais elle est arrivée. Et ensuite, vous peignez un tableau sur ce rêve-là. Alors, comment se fait le cheminement? Comment est-ce que vous arrivez à retranscrire vos rêves sur le tableau? il n'y a pas forcément de lien formel entre l'œuvre et puis qui va illustrer et puis le poème, parce que je pense que ça serait très compliqué pour moi de faire un lien entre des émotions ou des rêves et puis une représentation sans que ce soit figuratif. Et comme je veux que ce soit abstrait, j'essaie de mettre en relation en fait le plus possible une œuvre avec un poème, mais ça ne sera pas spécialement conçu pour. D'accord. Et quel est l'objectif au final de ce livre? C'est d'inviter les lecteurs à oser rêver, à croire en leurs rêves, à poursuivre leurs rêves? Tout à fait. Alors, c'est intéressant dans la mesure où rien n'est limité. En fait, on a une puissance phénoménale dans notre cerveau qu'on utilise peut-être
pas forcément au maximum de nos capacités. Et en fait, si on arrive à ouvrir un peu les vannes, je pense qu'il y a des choses incroyables qui peuvent se produire. Donc, il y a plusieurs messages. Le message, c'est qu'effectivement, notre esprit est extrêmement puissant et nous révèle des choses. Si on est en mesure de les recevoir, si on est prêt à les recevoir. Après, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein. Les surréalistes travaillaient comme ça, déjà à partir de 1924, avec André Breton et puis Dali qui a popularisé cette méthode. Mais le sommeil est un facteur clé, quelque chose de déclenchant qui va nous donner des éléments de lecture, peut-être de notre vie personnelle, etc. Après, à un point de vue plus intime, moi, je n'attache pas tellement d'importance aux histoires, peut-être aux sensations, aux émotions qui vont habiter ces rêves, mais je ne rentre pas dans un décryptage de la symbolique. Après, le deuxième message qui est intéressant, c'est que là, j'arrive à faire un livre et puis, voilà, j'ai pas eu d'éclair en me disant il faut absolument que je fasse un livre. Simplement, croire en la vie et puis laisser les choses se faire, les rencontres. J'ai d'abord rencontré Asliane, ensuite j'ai rencontré Shoshana. Ce sont des rencontres qui font que la vie vous donne l'autorisation d'aller plus loin et de faire des choses finalement. Ce livre, vous l'avez appelé « Songe et mensonge ». Alors, songe, on comprend, pour rêve, mais mensonge, pourquoi? Alors, je vous explique. Il y a effectivement une raison pour ça. Songe et mensonge, donc les songes, effectivement, c'est très clair, ce sont les rêves, c'est le paysage onirique de mes nuits. Et la partie mensonge, c'est qu'il y a à peu près 10% de ces textes qui ne sont pas de vrais rêves. C'est-à-dire que ce sont des constructions que j'ai faites pendant la journée. Donc ce sont plus des jeux avec des images que moi j'avais en tête, ou ce sont de vrais poèmes qui ont été construits et qui ont été réalisés de façon consciente. Donc la partie mensonge, parce que ce n'est pas vraiment de vrais rêves. Voilà. D'accord. Et donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez traduit en anglais. C'était quelque chose d'important pour vous? Oui, étant donné que j'avais commencé à le faire pour le livre de Shoshana et puis d'Asliane, je me suis dit, il faut que ça ait une portée internationale, au moins pour qu'elle puisse le lire, et puis ça sera plus complet comme expérience. Donc on a une partie en anglais, une partie en français, et puis c'est un exercice qui est intéressant. Moi j'ai toujours été passionné par les langues, par la littérature, j'ai une maîtrise en langues étrangères appliquées, après j'ai étudié à la Sorbonne, et j'ai toujours été bon en traduction. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours parlé, donc c'était un exercice certes difficile, mais extrêmement enrichissant et intéressant. Bien, merci beaucoup, Christophe Baudin. Alors, si on est intéressé par votre livre, est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, on peut l'acheter sur Amazon. Il existe en 3 formats. Le format Kindle à 6,99 ou 5,99, pardon. On a le format broché qui est à 14,90 et le format relié, donc en dur en fait, avec une couverture rigide qui est à 24,90. Et vous pouvez aussi vous le procurer en me contactant directement, en m'appelant, voilà, très facilement. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, je vous remercie. Christophe Baudin, d'avoir été notre invité pour ce numéro VYP, Very Yvelinoise Personne. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt sur TV78.